Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de la descente polaire qui est presque sûre qu'elle vienne sur nos pays, sur l'Europe. On va parler aussi de la possibilité de tempêtes et même de tempêtes de neige. Tout ça pour la France et la Suisse, voire même la Belgique. Enfin voilà. Désolé aussi pour mon inactivité 7 ans, j'ai pas fait beaucoup de shorts ni de vidéos. Par contre, je vous remercie pour la dernière vidéo qui a atteint plus de 8 ans de vue, même voire plus, j'ai pas regardé 7 ans. Mais je vous remercie beaucoup. Et voilà, aujourd'hui il y a beaucoup de trucs à dire, donc on va pas perdre trop de temps. Alors, on va prendre le modèle CEP. Donc voilà, il y a la goutte froide qui est ici, qui a passé. Je vous mettrai des photos de ce matin à 1300 mètres en Valais, en Suisse, qui a neigé. Du coup, je vous mettrai une photo au début d'une photo de la descente polaire et de la neige. Alors voilà ce qu'il nous voit, la goutte froide qui passe, et une petite deuxième goutte froide, deuxième petite goutte froide ici, qui serait tout à l'est de la Suisse, mais qui toucherait pas la France par contre. Et bien sûr cet anticyclone qui est gros, qui va rester par ici. Et toujours cette goutte froide qui va s'isoler sur le Portugal et l'Espagne, qui je pense pourrait donner des pluies assez violentes à suivre. Alors voilà. Alors, dès le vendredi soir sur CEP, on voit un affaiblissement de l'anticyclone, voilà, qui est assez violent quand même, et qui va disparaître quasiment, et laisser place et monter vers le Groenland, vers même l'Islande par ici, et du coup qui va faire descendre la masse d'air froide. Voilà, là on voit, là ça monte direction le Groenland, du coup fait descendre en nord-est, pardon, la descente polaire. Donc voilà, elle va descendre, voilà. Et là c'est l'arrivée du froid, voire même de la neige. Ça on va en reparler, je vais aussi vous montrer le modèle GFS. Mais voilà, donc voilà, la descente polaire qui va arriver, qui va donner déjà des précipitations, qui pourraient déjà avoir du froid jusqu'en bas de la France. Donc voilà, le passage, et après on voit que voilà, ça c'est une perturbation qui pourrait arriver par ici, au milieu de l'océan on va dire, et qui va passer comme ça, et qui va passer comme ça sur le pays, et qui pourrait nous donner des précipitations, quoi, sous forme de neige, vu le froid. Donc on va regarder les températures à 850 hectopascales. Alors voilà, on voit que la descente polaire arrive, voilà, qui est là pour lundi prochain, mardi prochain. Il y en a des modèles qui voient très en avance, style dimanche soir ou lundi matin. Et il y en a des qui voient en retard la descente polaire, comme CEP du coup, mais qui nous voient pas mal de froid quand même. Donc voilà, là c'est de la neige en pleine, grande partie. Donc voilà, si on regarde les températures au sol, voilà, on voit que les matinées pourraient être quand même assez fraîches.
Voilà, mais je pense que je vais prendre quand même GFS, parce que CEP, il m'a l'air bizarre quand même. Donc maintenant, on va passer sur les GFS. Donc voilà, la goutte froide qui passe. En fait, c'est un peu le même prototype qui va se passer. Voilà, la montée, la montée de l'anticyclone. Et du coup, fait basculer l'air froid sur la France, la Suisse, l'Europe. Voilà. Qui fait descendre. Ça c'est la même chose que sur CEP. Donc voilà, lundi matin, l'incursion de la descente polaire. Et sur CEP, il la voyait mardi. Donc voilà, à suivre, qui pourrait passer durant. Et voilà. Alors, on va revenir ici. Voilà. Là, on voit un début de tempête qui se forme. Et du coup, les perturbations passent. Du coup, la perturbation passe. Et puis, la tempête va se positionner sur le nord de la France et le sud de du Royaume-Uni. Attendez, pardon pour la notification. Voilà, qui va se mettre, qui va se mettre, voilà, ici. Donc, grosse tempête. Voilà, beaucoup de vent au nord de la France. Et là, on voit un ralliage de l'air polaire et l'air polaire de l'est de l'Amérique qui pourrait se rattacher et nous donner, voilà, ici, des perturbations qui pourraient nous donner de la neige. Voilà, avec du vent, donc ça pourrait faire une tempête de neige en gros qui pourrait arriver voilà, jeudi pardon, pendant la journée de jeudi, qui pourrait nous donner de la neige en pleine, en tout cas au nord, possiblement à l'est. Ça c'est encore pardon, ça c'est encore à voir. Pardon pour le bruit. Du coup, voilà, beaucoup de vent sur la Suisse. On voit que les isobars, c'est les barres blanches qui sont très serrées. Voilà, et le passage, et après on sait pas trop, mais là ils voient GFS qu'il y a un anticyclone qui va monter, mais qui va ouais, enfin, voilà, on va pas trop rester là-dessus parce qu'ils en savent un peu rien pour la suite. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que GFS hier soir, il était complètement à côté de la plaque, qui voyait du doux, CEP aussi. Et maintenant, CEP s'est rallié avec Icon et Ukaimo qui était Icon et Ukaimo étaient déjà en accord hier soir. Et maintenant CEP, Ukaimo, Icon, GEM je crois, ils sont en accord pour cette descente polaire. Donc si on regarde Ukaimo qui va jusqu'à 144 heures, donc pas très loin, ben voilà. Là on voit très bien l'incursion de la descente polaire, même qui serait peut-être même un peu plus prononcée que sur CEP et GFS. Et si on regarde Icon, voilà, on voit à peu près la même chose. Icon a changé quand même, mais voilà, on voit quand même une tempête qui serait plus sous forme de neige. Mais ça, c'est encore à suivre durant les prochains jours. Du coup, si on part sur GFS, ah oui, je voulais vous montrer GEM. Et ah oui, il est même en accord avec GEFS ensemble, qui fait la moyenne à peu près de tous les modèles. Donc voilà, sur GEM, la même, voilà, ça serait de la neige en pleine sur la Suisse, la France, toute la France quasiment. Ça c'est très beau quand même. Si on regarde les perturbations, je pense que ce serait sous forme de neige.
Ouais, voilà. Grosse perturbation. Mais bon, ça c'est vraiment pas sûr parce que les autres ne voyaient pas ça. Mais si on regarde un peu les cumuls de neige. Alors la neige, je peux rien vous dire parce que c'est à J-1 qu'on peut dire s'il va neiger ou pas. Donc ça, je peux vraiment pas vous dire s'il va neiger en plaine ou pas. Et voilà, une possible descente polaire, possiblement humide. Donc ça, c'est vraiment pas à rater, cette descente polaire. Donc je vais juste encore vous montrer les ensembles de GEFS. Voilà, qui voient voilà, cette descente polaire arriver avec la tempête qui va se former en dessus de l'Islande et qui pourrait voilà, se former ici. Et moi je fais un peu vite, mais qui se formerait ici. Et voilà, après la perturbation qui arrive. Et après la suite, ils savent pas trop. Donc voilà, je vais vous montrer, on met encore les températures à 850 hectopascal. Mince, pardon. Hop, hop, hop. Donc voilà, là on voit bien l'incursion, la descente polaire qui pourrait nous amener de l'air froid. En altitude, la neige dans les Alpes parce qu'il en faut. Moi je suis dans les Préalpes en Suisse et j'ai un chalet dans les Alpes. Et bah je peux vous dire que à part cette nuit qui a neigé à peu près 10 cm, il y a rien. Là, c'est raclé. Donc voilà, il faut vraiment qu'il neige. Voilà, et par contre là il voit du 16 degrés à 1500 mètres. Ça, ce serait pas bon du tout. Alors si on regarde les températures un peu au sol, il me semble qu'on a déjà regardé. Ah oui, on a déjà regardé sur. Voilà, ça il faut vraiment pas que ça arrive par contre parce que vous voyez du 16 degrés l'après-midi, ça va pas. Du coup, on va regarder les précipitations. Je vais regarder sur GFS CO25. Donc voilà, lundi matin, grosse perturbation. Donc, qui pourrait donner beaucoup de neige dans les Alpes. Ici, les Pyrénées possibles aussi. Même de la neige à l'est, même dans la plaine suisse, sur le Jura. Là, sur le Jura aussi, qui pourrait donner de la neige. Ouais. Ce serait des grosses cumuls s'il neigerait. Donc voilà, une deuxième arrivée juste avant la tempête, mercredi matin. Voilà, aussi de la neige dans l'Est, de la neige en plaine en Suisse, beaucoup de neige dans les Alpes. Donc ça, c'est vraiment, vraiment bien. De la neige sur l'Allemagne, dans les... voilà, mercredi. Voilà. Et jeudi, voilà, c'est l'arrivée de la perturbation qui voit en sous forme de pluie, à part sur la Belgique, sur les Pays-Bas et l'Allemagne, et dans les Alpes. Je sais pas pourquoi, parce que pourtant la température serait assez fraîche quand même. Ah par contre voilà, après ils voient quand même de la neige dans l'Est, sur le nord de l'Allemagne, dans les Alpes. Voilà. Mais je sais pas pourquoi par contre ils ne voient pas la limite puis neige aussi basse. Attendez, je regardais juste les températures au sol. Voilà que lundi, voilà, pour être assez fraîche quand même. Voilà, même très fraîche mardi matin, avec des gelées, du -10 dans les Alpes, même du -20. Voilà, assez puissant. Voilà, mercredi, vous voyez. Pourtant, pardon. Pourtant, attends, on voit plus. Voilà, mercredi 13h. Mercredi matin, voilà, il fera assez frais. Mercredi 13h.
très frais aussi. Peut-être pas assez frais pour de la neige en pleine, mais comme du froid. Je sais pas pourquoi. Ah, par contre, là, remontée du chou, 15 degrés. Je sais pas trop ce qui nous voit là, GFS, mais bon. Par contre, après, de nouveau du froid. Et voilà, donc c'est encore à suivre. C'est pas encore très... Bon, après la suite, voilà, on s'en fout un peu parce qu'ils en savent rien. Et on va juste, pour le fun, regarder les cumuls. Donc voilà, ce matin, il y a neigé ça dans les Alpes. La limite neige a été située vers 1200 mètres. Ça a tenu vers 1300, 1250 par là. Donc, si on regarde, du coup, on a dit que lundi matin, première perturbation. Voilà, là on voit qu'elle arrive. Pourrait donner de la neige du 50 cm, 22, de la neige en pleine dans l'est en fait, et sur les plaines suisses. Et ensuite, voilà, l'arrivée. Et il y avait aussi mercredi, je sais pas pourquoi il avait. Mercredi. Ouais, donc ils en savent pas trop. Donc voilà, on va terminer sur ça. Voilà, mettez-moi aussi en commentaire si vous préférez que j'essaye de faire des vidéos tous les jours ou 2 fois par jour. Mais en tout cas, je vais essayer de suivre ça plus que la goutte froide que j'avais fait qu'une vidéo. Donc voilà, pardon pour le bruit. Abonnez-vous, likez la vidéo, posez des commentaires, posez des questions dans les commentaires si vous en avez envie. Et voilà, je vous dis à bientôt et ciao.